droit dans les yeux. Notre invité de ce matin, vous n'allez pas deviner, et pourtant, c'est bien lui. Il s'appelle Maître Paul Yomba Kourouma, il est avocat à la Cour. Il est notre invité. Maître Paul, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Maître Paul, vous êtes l'avocat du célèbre prisonnier, si je peux me permettre de le dire, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, communément appelé Toumba Diakité. C'est ça. Vous êtes son avocat. Bien sûr. Depuis 7 ans maintenant. 4 ans. Depuis 4 ans maintenant. Oui, oui, oui. 4 ans, puisqu'il est là. Ouais. Depuis 4 ans, vous êtes l'avocat de commandant Toumba Diakité. Tout à fait. Je rappelle les faits. Toumba Diakité, c'est celui qui finalement est connu pour son rôle présumé dans ce qu'on a appelé finalement le massacre du 28 septembre, où on parle de plus de 150 personnes qui ont été tuées. Depuis 2010, il n'était pas en Guinée. En 2016, décembre 2016, si je ne raconte pas de bêtises, en décembre 2016, il a été arrêté au Sénégal et après extradié quelques mois après en Guinée. Et depuis, il est en prison. On a lu qu'il a été inculpé d'une quinzaine de chefs d'accusation. Et dites-nous, maître, aujourd'hui, comment évolue ce dossier? Oui. C'est vrai, c'est vraiment avec beaucoup de fierté, de joie, de reconnaissance à votre télévision que j'aborde ce dossier parce que l'opinion publique nationale, voire internationale, a besoin de connaître ce dossier qui a été massacré. Ce dossier qui vraiment comporte beaucoup d'infirmités que nous avons dénoncées. Et la personne de Toumba elle-même a été marginalisée, ségrégée, oubliée finalement, au point même que son mandat de dépôt n'a pas été renouvelé. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, nous étions devant la Cour suprême pour obtenir sa mise en liberté. D'accord. Toumba, effectivement, est poursuivi pour 15 chefs d'inculpation, ce qui, à nos yeux, paraît invraisemblable, parce qu'il ne peut pas, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, être en train de sauver les leaders, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, qu'il soit en train de violer, de piller, de... Pour rappel, il est accusé de meurtre, de viol, de pillage de biens publics, d'incendie, etc. Etc. De détention d'armes, de munitions, de nouvelle génération. Mais Toumba, c'est quand même celui qui est connu pour avoir tenté d'assassiner à l'époque le capitaine Dadis Camara. Dadis Camara qui était le président de la junte au pouvoir en 2009 en Guinée. Oui, ben, Toumba il n'y a pas d'assassinat ni de tentative d'assassinat dans cette affaire. Il a tiré quand même sur le dos. Oh, oui, il faut aller à la genèse des faits. Nous avons toujours relevé que le massacre, dans tous les cas, il a eu lieu. Toumba a été quelqu'un de marginalisé parce qu'il ne partageait pas les options du CNDD relativement à cette descente musclée au stade du 28 septembre. Il était au stade, Toumba. Il a été au stade. Mais qu'est-ce qui lui a fait partir au stade? C'est que Toumba déjà était à la baie avec le président Dadis. Ils sont venus la veille du 28 septembre. Fatigué, et Toumba, après avoir installé son patron, est allé se reposer chez lui. D'accord. Mais avant de sortir, il est venu donner quelques instructions à l'intendance là-bas. Et puisqu'il voyait en Dadis quelqu'un qui voulait sortir, qui voulait vaille que vaille aller au stade du 28 septembre, parce que, disait-il, le pouvoir était dans la rue et il fallait mater. Il était même, excusez-moi, déshabillé, il cherchait à s'habiller dans sa chambre. Toumba y est entré pour lui dire, Président, tu ne sortiras pas d'ici. Cette affaire relève des services de l'ordre et de sécurité. D'accord. On va revenir sur les faits. Mais avant, dites-nous, comment il va, Toumba, aujourd'hui? Toumba traîne une pathologie que nous avons dénoncée à plusieurs reprises. Elle a même été attestée suite
à la requête du ministère de la Justice lui-même, par un collège de médecins de l'hôpital Ignace Dine. D'accord. Des chirurgiens, des biologistes, des généralistes ont défilé au chevet de Toumba. Ils ont attesté, chacun dans sa spécialité, que Toumba développait la hernie de la ligne blanche. D'accord. Qui requiert une intervention chirurgicale imminente, délicate et pleine dextérité. D'accord. Ça dure depuis combien de temps? Ça fait 3 ans, 6 mois, c'est-à-dire 4 mois après son admission à la maison centrale. Okay. Toumba a commencé de ressentir des malaises parce que tous les droits lui étaient confisqués, retirés, refusés. On ne s'occupait pas de lui du tout. Du tout. Ce qui vous a envoyé à dire, ce qui vous a amené à dire il y a 2 ans qu'on veut l'abattre moralement. Tout à fait. On ne veut pas qu'il y ait de la vérité. Donc, on veut rendre Toumba impuissant avant le procès. Est-ce que vous maintenez toujours Oui, nous le maintenons parce que Toumba est présenté aujourd'hui comme la victime expiatoire de la forfaiture de ses pères. Okay. C'est l'agneau qu'on doit immoler à l'occasion de ce procès pour couvrir les péchés de tous qui sont intervenus dans cette affaire. Celui qu'on doit sacrifier. On doit le sacrifier en lieu et place de tous les autres. Toumba n'étant pas présent au bercail, chacun est venu faire de lui un dépotoir. Des autres ont obtenu des mises en liberté sous contrôle judiciaire à son détriment. Sur sa santé, est-ce que ça ne s'est pas amélioré depuis? Non. Parce que cela, vous avez commencé à dénoncer sa situation sanitaire depuis plus de 2 ans. Les médecins ont décédé la pathologie et ont fait des recommandations à l'intention du ministère de la Justice. Et jusqu'à ce jour, Toumba n'a subi aucun soin, bénéficié d'aucun soin, même infirmier. Même infirmier. N'eût été le fait qu'il soit lui-même un médecin cardiologue qui, à sa façon, s'auto-médicamente. À un moment donné, on l'avait donné pour mort. Oui, il y a même eu des tentatives d'extermination de Toumba à la maison centrale. Ah bon? Oui, il a dénoncé et cela devait intervenir par voie d'injection. Est-ce que ça veut dire quoi aujourd'hui, maître? Vous ne faites pas confiance à l'État qui garde Toumba? Pas à l'État. Est-ce qu'il n'est pas en sécurité là où il est? Toumba jouit d'une parfaite sécurité. Sur le plan humain, il est gardé. Là où il est détenu, il est en sécurité. Il est en sécurité, c'est vrai. Là, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Sincèrement, la maison centrale fait de son mieux dans cette affaire. Mais quand vous dites qu'on a tenté de... Oui, il y a eu des glissades. Ça fait peur en même temps. Oui, il ne faut pas tout mettre sur le dos des agents isolés qui sont là. Nous en prenons simplement à l'administration pénitentiaire, c'est tout. Qui a été négligente. Parce que Toumba a subi des prélèvements. Oui. Pour attester que l'intervention chirurgicale à intervenir, il peut la supporter. Les biologistes sont venus donc faire des prélèvements, des cardiologues sont venus faire des tests, et les biologistes ont insinué, après avoir fait le prélèvement, que ces prélèvements-là auraient disparu. Ah. Alors il fallait donc une nouvelle prise de sang. Et celle-ci devrait être fatale pour Toumba. Qui a intérêt à ce que Toumba disparaisse? Toumba a dénoncé beaucoup de personnes. Il était au niveau de la présidence du CNDD, là, il était en tout cas un être marginalisé. Toumba était écarté finalement. Non, mais il était l'aide de camp du président. Oh, ben non, Toumba était... Il n'était pas le bras droit du président Dadis à l'époque? Non, mais Toumba devait même à ce niveau-là être tué. Ah! Seulement, il n'y a pas de ressources humaines, de ressources militaires
capable de mettre fin au jour de Toumba. Depuis 4 ans, Maître Paul, vous discutez avec Toumba. Oui. Vous comprenez l'homme, Oui. vous le sentez. Quand vous parlez avec lui, Oui. vous essayez de le comprendre même quand il ne parle Oui, pas. oui, oui. Est-ce que Toumba a joué un rôle dans les événements du 28 septembre? Un rôle négatif. Est-ce qu'il est un tout petit peu coupable de quoi que cela soit? Ni dans la conception, que vous pourrez plaider. ni dans la conception, ni dans la préparation, ni dans la réalisation de ce crapuleux crime survenu au stade du 28 septembre, Toumba a la moindre empreinte. D'abord, il s'est opposé à la sortie. Du président Dadis. Il a voulu, il s'était résolu d'expulser les 250 soldats jeunes formés à Kalea, qui étaient domiciliés au camp Alpha Yaya, ce qu'il a trouvé anormal parce que non incorporés, ils ne pouvaient y résider. Il en a été empêché. Alors, Toumba donc a demandé aussi à son patron, son patron qui est le capitaine Dadis. le capitaine à l'époque, Dadis, oui, oui. sur qui il a tiré. Oui. Mais il a tiré, Maître Paul. Il a tiré. Ah, mais, il a tiré. Pourquoi vous doutez quand je dis sur qui il a tiré? Toumba, le tir dont vous faites état, c'est très important ce que vous dites. Ah oui, ça ce sont les faits. C'est très important. C'est très important. Oui. Vous savez, cette affaire d'altercation survenue au camp Koundara ne devait pas l'être en réalité si le capitaine Dadis avait... Justement, j'allais vous interroger sur l'altercation. Mais pour le moment, Oui. j'ai envie de savoir, comme la question que je vous ai posée précédemment, est-ce qu'il a joué un rôle que vous pourrez plaider pour lui, en fait? Est-ce qu'il a été coupable de quoi que cela soit? Parce que vous avez parlé avec lui, comme je le disais tantôt. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un petit rôle qu'il aurait joué? Vous m'avez affirmé qu'il n'a joué aucun rôle ni dans la conception, encore moins dans l'exécution Oui. de ce plan. Oui. Vous tentez même de me dire qu'il s'était même opposé à certains faits, Oui. en prélude de cet événement-là. La preuve, c'est que Toumba lui-même n'est allé au stade du 28 septembre que dans sa voiture personnelle. En temps de guerre, on va dans une voiture militarisée et avec ses hommes. Toumba est sorti brusquement de chez lui parce que quelqu'un lui a informé que le capitaine Dadis était sorti pour le stade du 28 septembre. Okay. Effectivement, il voulait sortir. Le capitaine Dadis s'est habillé, il est monté dans sa jupe, mais ayant oublié quelque chose dans sa chambre, il est sorti et le commandant du salon a retiré la clé de contact et l'a empoché. Ce n'est pas tout à fait la version de capitaine Dadis. Oui, mais il a sa version, mais celle-là le confondra parce que le commandant du salon lui-même, à qui Toumba avait donné les dernières instructions avant d'aller se reposer, Toumba lui a dit, tu ne le laisseras pas sortir, sinon je prierai sur ta peau. Ah. Oui. Donc, interdiction formelle était faite à Dadis de sortir. C'est Toumba qui lui avait Oui, sortir. effectivement. D'accord. Alors, ayant appris que le commandant était sorti, parce que la dernière personne qu'il a vue sur le volant ne l'a pas vu retourner à son domicile. Ok. Donc, Toumba s'est embarqué avec un parent de Dadis pour aller chercher Dadis. Et il n'a joué qu'un rôle de sauvetage au stade du 28 septembre. Toumba est allé chercher Dadis au stade du 28 septembre, c'est ça? Oui, parce qu'on lui avait informé qu'il y était. Mais Dadis n'était pas là. Non, il n'était pas là malheureusement parce que le commandant du salon lui en avait empêché. Vous ne pensez pas que ça soit un peu trop facile pour nous qui écoutons? On se dit, ouais, c'est trop facile. De dire, je vais aller chercher Dadis, mon patron, à un endroit où il n'est pas, je lui ai dit de ne pas aller. Qui doit se trouver... Surtout qu'il est l'aide de camp. Oui. Ah, on ne comprend pas. Comment vous comprenez cela? Je peux comprendre que vous répétez ce que Toumba vous dit, que Toumba vous explique. Mais comment vous pouviez comprendre cela?
lui, aide de camp, il laisse son patron avec interdiction pour lui de sortir. Mais après, il est informé au téléphone que son patron est sorti. Et lui, il prend sa voiture pour aller chercher son patron là où on a supposé que son patron se trouve. Il ne l'appelle pas, il ne vérifie pas s'il est sorti ou il n'est pas sorti. C'est pas trop facile ça, maître? L'information était très fiable et tous les deux étaient censés se reposer. D'accord. Ils étaient tous censés être au repos. D'accord. Mais Toumba savait que les intentions de son patron étaient de sortir. D'où la ferme recommandation de ne pas lui permettre de sortir. Les événements... Et s'il sortait, le commandant du salon aurait appelé Toumba. Mais la dernière information qui lui est parvenue était que le commandant du salon ne pouvait pas contenir Toumba, donc Dadis. Donc Toumba est allé à sa donc loin d'être, si je peux comprendre, loin d'être un coupable, c'est une victime, Toumba. Il a voulu empêcher ce qui est arrivé le 28 septembre. Il s'est toujours opposé. Toumba n'a jamais été associé. D'ailleurs, Dadis s'était trouvé déjà des personnes ressources pour remplacer Toumba. Hein? Je ne sais pas, je ne vais pas révéler leur nom, mais... Pourquoi pas? Toumba a cité des noms, par exemple. Et des noms des personnes sont décédées lors de l'altercation. Makambo lui-même devait assurer la relève de Toumba. Pourquoi, pourquoi, selon vous, Dadis voudrait se débarrasser de Toumba à l'époque, avant même le massacre? Pourquoi aurait-il voulu se débarrasser de son ami, de son aide de camp, de son partenaire, si on peut dire ça comme ça? C'est vraiment de son protecteur. Regrettable. Je crois que c'est des questions sur lesquelles on pourrait vraiment s'interroger après le procès. Sinon, Toumba, c'est lui qui a fait Dadis. D'accord. Au camp Alpha Yaya, le pouvoir était déjà dans les mains du colonel Toto, qui déjà tenait son premier conseil. C'est quand Toumba est venu que toutes les situations ont changé. Il a pris à main les destinées et les a confiées à Dadis. Raison de plus. Oui, mais Dadis même était... Oui. Dadis voulait se débarrasser de lui avant. Non, pas pour ça. Je veux dire que vouloir se débarrasser, avoir la simple intention de se débarrasser de Toumba était vraiment un acte... C'est ce que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que Toumba a dit à propos de ça? Selon lui, pourquoi Dadis voulait se débarrasser de lui? Il était opposé à la nouvelle vision du CNDD. C'était quoi cette vision? D'abord, le CNDD voulait, vaille que vaille, prendre le pouvoir à main, ne pas le rendre tel qu'il avait promis. Pour y parvenir, il fallait réprimer. Et cette répression, sincèrement, il ne la gobait pas du tout. C'est Dadis ou c'était l'entourage de Dadis? Deuxièmement, il y a d'autres raisons subjectives. Parce que Toumba était gênant. Hein, il n'appartenait pas à une certaine communauté. Hein, il y a toutes ces situations qui ont fait que Toumba était marginalisé. Je ne comprends pas. Vous ne comprendrez pas davantage. J'ai envie de comprendre. Non, mais... Je vais insister un tout petit peu pour comprendre. C'était quoi? Voilà. Toumba, il était gênant. Pourquoi? Parce qu'il n'appartenait pas à la communauté forestière, la communauté de Dadis. Dans tous les cas, qui était entouré de beaucoup plus de militaires forestiers, c'est ça? Il était devenu encombrant. Il était devenu encombrant et puis Toumba, c'était quoi? Ensuite, Toumba était perçu comme quelqu'un qui pouvait à tout moment reprendre la main des destinées de la nation. Donc c'était un rebelle? Pas un rebelle, mais un homme dans le groupe de l'entourage de Dadis, Toumba, c'était un rebelle? C'était quelqu'un d'incontrôlé? Non. Quelqu'un qu'on n'arrivait pas à dompter? Non. Donc il fallait s'en débarrasser? Toumba était un grand modérateur. Vous voyez, jusque-là, j'essaie de comprendre pourquoi Dadis voudrait se débarrasser de Toumba. Je crois que cette question lui sera destinée, mais Toumba lui a fait plusieurs fois des remontrances en ce sujet. Oui. Et il lui a toujours donné des conseils, lui fait savoir d'abord qu'il sait tout ce qui est en train de se tramer.
et ensuite lui mettre en garde contre toute velléité tendant à porter une atteinte à sa vie ou à sa personne dans tous les cas. La tragédie du 3 décembre 2009. Ouais. On peut en parler un tout petit peu, s'il vous plaît? Qu'est-ce que Toumba vous a expliqué à propos de ça? Vous voulez parler des événements de Koundara? De camp Koundara, oui, effectivement. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il était dans une position de défense? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait au niveau de CNDD des arrestations arbitraires. Oui, on sait qu'il y avait eu beaucoup de pression, notamment de la communauté internationale, sur les militaires. Ensuite, le président Dadis avait voulu lui coller la paternité de tous ces événements du 28 septembre. Oui. Et devant la commission nationale d'enquête, je crois que tout le déballage a été fait et Toumba était désormais l'auteur principal et l'agent exécuteur de toute cette tragédie. Ce qu'il n'a pas accepté du tout. Ensuite, Makambo est allé au camp Koundara, procéder à des arrestations et enfermer les gens au PM3. Mais il y a un problème à ce niveau, maître. Ouais. Peut-être que Dadis a tenté de sacrifier Toumba. Sauf que c'est le nom de Toumba qui revenait depuis les événements du 28 septembre. On a eu septembre, on a eu octobre, on a eu novembre. La communauté internationale, les victimes, tout le monde citait Toumba, 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 Toumba dans les médias. L'aide de camp de Dadis, il était là, il a fait ceci, il a fait cela. Presque, Toumba était devenu populaire par ses faits. Alors, si Dadis explique par après ou plutôt on a voulu dans le camp expliquer aux uns et aux autres que Toumba doit s'expliquer devant la commission d'enquête, c'était normal, non? Qu'il aille s'expliquer. Oui, Toumba n'est pas un être surnaturel, il n'est pas extraterrestre, mais il n'est pas trop proche du commun. D'accord. C'est un être qui excelle en toutes choses, en toute matière. Tout comme dans l'art médical, il est réputé, dans l'art militaire et dans l'érudition, dans la science musulmane, dans l'art, dans les connaissances religieuses, il est très rompu. Les arts martiaux, il les maîtrise à satiété. Oui. Au point qu'on se dit que si ce massacre-là a pu se dérouler avec tant de brutalité, dextérité parfois, qu'il y a eu assez de morts, que la seule personne capable de le faire ne pouvait être que Toumba. Toumba a été confondu avec quelqu'un d'autre que nous savons, comme auteur de ce massacre. On a pris quelqu'un d'autre pour Toumba. Qui? Non, le procès le révélera. Le procès le révélera. Maître, oui. Peut-être ne dites pas non, mais j'essaie de comprendre. Toumba, il était au stade. Oui. Il était au stade. Oui, il était au stade. Les manifestants, beaucoup l'ont vu. Et on dit qu'ils l'ont vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Ça diverge. Les uns disent qu'il faisait, qu'il sauvait des manifestants. D'autres disent, au contraire, qu'il les massacrait, entre guillemets. Excusez-moi de dire ça comme ça. Mais ce qu'ils disent, les organisations de défense des droits de l'homme prononçaient le nom de Toumba comme étant l'un des cerveaux de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Ça, c'est bien avant le 3 décembre, les événements du camp Koundara. Et la commission d'enquête voulait entendre Toumba, qu'il vienne pour s'expliquer quel était son rôle. Il a refusé, il n'est pas venu. Au contraire, il a tiré sur le président Dadis et il a fui. Ça, ce sont des faits que nous avons constatés. Il n'est pas venu devant la commission, il a tiré, il a quitté le pays. Ça, personne ne le dit, ça s'est passé. Alors, ma question, c'est pourquoi n'est-il pas venu devant cette commission pour expliquer ce qu'il a toujours voulu dire et qu'on n'a pas entendu? Ce qu'il a voulu annoncer, ce qu'il a voulu expliquer que ça pourrait arriver le 28 septembre et qu'on ne l'a pas écouté à un moment donné. Pourquoi n'est-il pas venu devant cette commission?
D'abord, vous avez parlé de sa présence au stade du 28 septembre. Oui. Effectivement, Toumba est allé au stade du 28 septembre à la recherche du capitaine Dadis. Mais ne l'ayant pas trouvé, et le recherchant d'ailleurs, il a vu que les leaders étaient en danger, ils étaient en train d'être massacrés. Il s'est érigé en sauveur. Il a lui-même essuyé assez de coups. Il a embarqué des leaders, dont le président Sidia, qui peut en témoigner. Il les a embarqués dans sa propre voiture, les a ouverts des Kleenex, de l'eau minérale. Et même le président Selou devait être sauvé par Toumba, mais sa situation, l'état dans lequel il se trouvait, lui en empêchait. À 2 reprises, il s'est retourné pour le sauver, impossible. Et à vouloir insister, il mettait la vie des autres leaders en danger. Il les a conduits directement à Ambroise Paré.